de turbosaures. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. Quand tes amis sont là, tout est possible. Si tu tombes dans un péril, Turbosaures, appelle vite en avant. Turbosaures en avant. On fonce ensemble, Turbosaures en avant. Vers les aventures, Turbosaures en avant. Il y a ceux qui les appellent la brave équipe Bon de travail, hein. Turbosaures en avant. Baptiste, Fred, qu'est-ce qui s'est passé? La fête foraine n'est pas venue. On s'est tellement amusé au mini-golf l'année dernière. Et qu'est-ce que c'est le mini-golf? C'est quand tu frappes avec le club la balle dans le trou à travers les obstacles. Ouais. Je voulais tellement y jouer. C'est vraiment dommage. Je pense qu'ils voulaient tellement jouer au mini-golf. Et puis moi, je jouerais bien avec eux aussi. Chaque problème a sa solution. Trac, s'il te plaît, laisse-moi essayer au moins une fois, quoi. Et tu m'arrêteras au cas où, d'accord? D'accord, ouais. Tu m'as convaincu. Mais pas avant que Cathy et Pierre viennent pour nous dire. Les gars, on a besoin de votre aide. Hein? Ouah! Et qu'est-ce qui s'est passé, hein? Hein? Et je vais tout organiser pour vous aider, moi, oui? Toi? Pourquoi pas toi, Trac? Pelle veut vraiment être le leader. Moi, je suis pas contre. Voilà, il est pas contre. Maintenant, c'est un vrai professionnel qui s'occupe de tout. Allez, dites-moi ce que vous avez. Allez. En fait, on doit construire un terrain pour Fred et Baptiste. Un comme ça. C'est un terrain de mini-golf. Il faut passer ces obstacles sous forme de tours et de montagnes pour mettre la balle avec ce club dans le trou. On peut construire ça? Mais bien sûr qu'on peut. Turbosaures, en avant. Allez, suivez-moi. En tant que meilleur constructeur de terrain de golf au monde, je pense que cet endroit nous convient. Et on fait les obstacles avec quoi? Eh bien, de cet arbre-là, regarde. Bon, allez, au boulot, les petits gars. Bon, allez, toi, tu scies, là. Teur, toi, tu les aides. Sirène, tu fais quelque chose aussi, d'accord? Allez. Allez, les gars, on bosse un peu, là-haut. On prend et on le met là-bas. Voilà, voilà. Ou là-bas, ouais. Et moi, je dois faire quoi, alors? Et toi? Bah, tu vas creuser là-bas, allez. Commence à partir de là et jusqu'à là-bas. Pierre, Cathy, c'est presque fini maintenant. Allez, appelez vos petits copains maintenant. Et tu es vraiment sûr que tout sera prêt d'ici notre retour, Pelle? Mais ayez confiance en nous, les gars. Je suis un professionnel des chantiers. Bon, tout le monde a entendu? Les clients arrivent bientôt. Nous devons accélérer le rythme de construction. Bouh, pose cette bûche, ou bien t'y tiens tant que ça, ou quoi, alors? Teur, pourquoi tu fais rien? Creuse un trou, je sais pas, fais quelque chose, quoi. Hein? Eh, dors pas, toi, fais quelque chose. Sirène, tôt. Et pourquoi vous n'aidez pas, hein? Ok, à mon signal. 1, 2, 3. C'est parti. Et maintenant, les petits trous. Je crois que je suis un peu fatigué, là. Pelle, mais est-ce que tu es sûr que les terrains du mini-golf ressemblent à ça? Évidemment. Et à quoi sinon, hein? Oh, j'entends Pierre et Cathy, ouais. Il faut se cacher. Les gars, et moi, alors, hein? Au secours! Je suis coincé, là! Eh bien, bienvenue sur le terrain de golf. Il est bizarre, ce terrain. À la fête foraine, c'était mieux. Oh, waouh!
Mais il n'y avait pas ça au parc, par contre. Oh, waouh! C'est un obstacle génial, ça! Et si on jouait? Oh. Trop cool! Le trou avec le bulldozer, c'est le meilleur. Ouais, j'y jouerai toute la journée demain. En fait, demain, le bulldozer ne sera plus là. Mais non, sérieux? Pourquoi? Les ouvriers ont dit qu'ils en avaient besoin dans un autre endroit. Trac, et combien de temps il faut encore voler en rond, là? Jusqu'à ce que tu comprennes la différence entre les ordres utiles et complètement inutiles. Voilà, c'est ça. Je crois que je commence à comprendre. Je crois que, ouais, c'est... Prends ton temps. Je te dirai quand est-ce que t'auras compris, d'accord? En attendant, vole dans le sens inverse et tiens-toi bien. J'en ai marre de m'entraîner ici, moi. Je préfère voler au-dessus de la forêt dans des conditions réelles, comme un vrai héros, le ranger solitaire, incompris et... Oh. Bonne idée, Pelle. En même temps, vérifie que tout va bien dans la forêt. Oui. Oh, c'est quoi? Oui. Laissez-moi partir de suite. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je vais porter plainte, non mais... Eh bien, cette cueillette, impeccable, ça. Pas de billes et pas de chaussures. Et puis, je l'ai frappé, voilà. Et puis encore une fois, quoi. Et puis l'énorme oiseau s'est lâchement enfui, oui. Mais elle a volé mes chaussures. Oh, Jean-Louis, vous êtes un véritable héros. Il y a tellement de moustiques cette année. Et maintenant, d'énormes oiseaux. Il n'y a plus de moustiques à cause du marais dans la forêt, quoi. Il n'y a plus d'humidité, oui, voilà. J'ai failli être aspiré par le marais avant qu'on l'attaque. Mais quelle horreur! Il faut appeler des spécialistes de suite. Il faut drainer le marais. Mais nous devons les avertir qu'un énorme oiseau erre dans les bois, oui, avec mes chaussures. Il faut faire venir personne dans notre forêt. Ils peuvent trouver. Chut. Et voilà, j'ai sorti le grand-père du marais. Mon acte héroïque restera jamais dans l'histoire. Il sera transmis aux enfants et on composera des chants et des danses à mon nom. Je savais bien que c'était toi, Pelle. Papy Jean-Louis a déjà commencé à en parler aux enfants, aux petits-enfants de notre grand-mère. Oui, comme il a combattu héroïquement un énorme oiseau qui lui a volé en plus ses chaussures. Pourquoi t'as piqué ses chaussures, hein, Pelle? Moi? Un oiseau? Énorme? Mais quelles chaussures vous dites, là? Va aider les gens après cela, toi, hein? Vas-y. Ne te fâche pas, nous savons que c'est toi le héros. Mais on n'est pas là pour bavarder. Regardez. Avant, le marais se terminait ici. Mais maintenant, il est plus grand et commence à menacer le village et la forêt. Grand-mère veut faire venir des bonificateurs. Je crois que ce sont des spécialistes du sol. Et surtout, ils peuvent vous voir. Il faut faire quelque chose. Vous avez déjà un plan, je pense, hein, dites-moi. J'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé quelques astuces. Mais à en juger par l'état de la forêt, cela nous suffira. Ah, j'ai trouvé. Nous allons replanter vers le marais les arbres qui boivent le plus. C'est juste, Boo. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible.
Et donc, nous avons besoin de bouleau, de saule, d'érable... Et du peuplier et de l'aulne. Pelle, poux, trouver et ensuite marquer les arbres qu'il nous faut. Puis, on va les déterrer et les replanter à la lisière. Turbosaur, en avant! Les gars! Ouais, on a fait du bon boulot. Le travail d'équipe apporte toujours de bons résultats. Mais où est Pelle? Je crois qu'il a dit qu'il avait une affaire très urgente. Il est parti dès qu'on a tout terminé. Hein? Oh? Pelle, où est-ce que tu étais? Ah, vous voyez, j'ai rétabli la justice. Mais c'est quoi ça? C'est qui ça? Mes chaussures, oui? Eh ben dis donc! L'effrayant oiseau a rendu les chaussures. Elle n'a pas l'air si terrible, finalement. C'est ainsi qu'un simple retraité cueillait des pommes de terre et au lieu d'une bonne récolte, il a trouvé un coffre au trésor. Mais oui, on peut le faire aussi. Cueillir des pommes de terre? Mais non, trouver un trésor. Bon, d'abord, je vais acheter 5 consoles, puis un tas de glaces et de bonbons au chocolat. Et encore une console. Baptiste, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Le travail mental est encore plus fatigant. Je ne me plains pas, moi. Allez, sors de là. Donne-moi cette pelle. Tu peux rien faire sans moi. Voilà le trésor. Tu sais pas, par hasard, je voulais pas un casque de réalité virtuelle? Faudrait pas oublier. Aïe! Les gars, qu'est-ce qui se passe? Bah, on cherchait un trésor, là. Mais on a trouvé une fontaine. Oh, i, oh, i. Et que se passe-t-il? Vous avez besoin d'aide? Nous faisons de la gymnastique pour le visage. Après ça, la peau rajeunit et le visage est plus beau. Oh, i. Et moi aussi, je veux être plus jeune alors. Et je suis beaucoup plus beau déjà, non? Pelle, tu es déjà tellement beau que tu n'as pas à faire de gymnastique pour le visage. Salut, Track. Pierre, Cathy, salut. Nous avons vraiment besoin de votre aide. Qu'est-ce qui vous arrive? Baptiste et Fred cherchaient un trésor, mais ils ont percé un tuyau. Oh. Et comment on va réparer tout ça, alors? Alors le plan. Je coupe l'eau, puis je distrais Baptiste et Fred. Sirène va pomper l'eau du trou. Annie va sortir le vieux tuyau troué. Cathy avec Track et To vont imprimer en nouveau avec l'imprimante 3D. Track va l'apporter. Boo va l'installer. Thor va reboucher le trou avec du sable et tasser le tout. Pelle va veiller à ce que personne ne nous voie. Turbosaur, en avant! Dites les gars, est-ce que vous pouvez me montrer où se trouve le robinet pour couper l'eau?
Est-ce que vous avez un manuel de mathématiques? Il faut le lire d'urgence. Ainsi, nous allons comprendre comment arrêter la fuite. Quoi? Un manuel de maths? Et ça va vraiment nous aider? Évidemment. Attention, il y a des travaux en cours. Je répète, il y a des travaux en cours. Pierre, nous avons lu tout le manuel, mais il n'y a rien du tout sur les fuites. Mais on a appris toute la table de multiplication. 3 x 7, 42. Oh, waouh! Et mais, qui a réparé tout ça? Ah, c'est le plombier qui est venu pendant que vous n'étiez pas là. Oh, cool! Ouais, il fallait chercher le trésor pas dans la cour, mais dans un champ. Ouais, et plutôt cueillir des pommes de terre. Au moins, on aurait mangé. Oh? Y, O. On est vraiment jamais trop beau, hein. Y, O. Pelle? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? C'est de la gymnastique pour le visage. Sirène et To lui ont appris ça. C'est pas de la gymnastique. J'ai révisé l'alphabet, c'est tout, regarde. O, P, Q. J'ai oublié. Ça tourne? Ouais. Salut tout le monde, c'est Baptiste le cinglé. Aujourd'hui, je vais faire un saut énorme pour moi et carrément gigantesque pour l'humanité. Fred, t'es prêt? Allez, fais ton truc. J'ai plus de batterie, là. Ça va? Pourquoi t'as sauté dans un tronc d'arbre? Je croyais qu'on devait battre le record du saut en longueur. J'ai changé d'avis en plein vol. Tout le monde saute en longueur, mais personne dans un arbre. On a déjà des likes? Baptiste, qu'est-ce que tu fais là-dedans? J'ai fait un saut unique. Seules 2 personnes au monde ont pu le faire. Moi et un autre cascadeur. Mais son arbre était bien plus petit. Et tu fais comment pour redescendre? Facile. Fred, va chercher l'escabeau. Il faut être plus prudent. Toutes vos cascades là, tout ça c'est vraiment très dangereux. Si je pouvais avoir une vraie rampe, j'aurais fait un saut encore beaucoup plus. Bref, un saut incroyable. C'est vrai qu'on manque d'une rampe dans notre parc. Tout le monde pourrait s'y entraîner en sécurité. Je pense que les turbosaures peuvent nous aider avec ça. Allez, on continue. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, on s'entraîne en théorie dans des conditions compliquées. Tout pareil, sauf que c'est le plus. Sirène est un bon entraîneur. Allez, vous reprendrez plus tard, car on a besoin de votre aide maintenant. On est toujours prêts. Et comme ça, on va sécher. On doit construire une rampe pour pouvoir faire du vélo. On dit ça plutôt une lampe. Mais pourquoi un vélo aurait besoin d'une lampe? Une rampe, c'est une structure spéciale pour pouvoir sauter en roller, en skate ou en vélo. On va imprimer la structure sur l'imprimante 3D.
Eni et Thor l'apporteront au parc. Ensuite, on posera du contreplaqué dessus. Contreplaqué où, hein? Il doit en avoir chez grand-mère qui traîne dans son jardin depuis longtemps. Trac, tu vas nous l'amener dans le parc. Toi, Boo, tu vas l'installer là-bas. Pelle, tu surveilleras qu'il n'y ait personne dans le parc pendant la construction. Et vous y serez? Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur, en avant! Très bon travail. 3, 2, 1, c'est parti! Vous pouvez rester dans les airs plus longtemps, parce que sinon, mes photos, elles sont toutes floues, quoi. Regardez, les garçons, une nouvelle rampe. Elle est belle. Waouh! Mais d'où est-ce qu'elle est apparue là? Tes ouvriers sont venus hier et l'ont installée. Maintenant, tout le monde peut s'entraîner et faire des sauts en sécurité. Vous voulez venir vous entraîner avec nous? Non, merci. Moi, m'entraîner? Notre vidéo a buzzé sur Internet et on a plein de likes. Maintenant, je suis une véritable star. C'est ça. Baptiste m'a même donné un autographe. Ils s'en souviennent encore. Salut les amis! Salut Cathy! Salut Pierre! Salut! Salut Pierre! Je crois déjà avoir vu ça. Tout le monde s'entraîne et Pelle se repose. Je ne me repose pas, Cathy. Je suis très occupé, tu sais. Des bandes dessinées? Exact, sur les extraterrestres. Ah, si c'est sur les aliens, c'est vraiment une chose très importante, Pelle. C'est ça, moquez-vous, ouais. Vous saviez, vous, qu'il existe une planète appelée Don-Don? Les Dons anciens veulent conquérir l'univers tout entier. Pelle, mais c'est pas réel tout ça. C'est ce que pensaient les habitants des autres planètes, Pierre. Jusqu'à ce qu'ils soient conquis. Oh là là! Oh, regardez! Oui. Alors, qu'est-ce que je disais? Ce sont eux? Qui? Les extraterrestres, bouh! Ils viennent de l'espace pour envahir notre Terre! Ah vite, on doit fuir, vite! Non! On doit défendre notre planète! Trac! Bouh! Et construisez une grosse muraille bien épaisse et super solide! Thor, creuse des trous et on va les recouvrir de branches! Ce seront nos pièges! Thor, sauve les enfants! Turbosaur, en avant! Allez! Oui, chef, on fait un mur. Hein? Et pourquoi vous rigolez, hein? Pelle, ce sont pas des extraterrestres, mais une météorite. Un météo qui? Une météorite, Boo.
Une pierre venue de l'espace. Il y en a plein qui volent là-bas. Et parfois, elles tombent sur la Terre. Pierre, allons trouver ce météorite et donnons-le au musée de la ville. Très bonne idée, Cathy. Turbosaur, en avant, vers la météorite. Hein? 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 Quoi? Mais vous allez où? Et vous n'avez pas peur des extraterrestres? Attendez-moi! Il y a du feu! Les amis, cachez-vous derrière moi! Ah, comment j'ai pu oublier? Quand une météorite tombe, elle libère tellement d'énergie que ça peut provoquer un incendie. Bah, je vous avais dit que ce sont des extraterrestres et ils ont mis le feu exprès pour qu'on ne s'approche pas de leur vaisseau spatial. Peu importe, il faut vite appeler Sirène. Sirène, on a une urgence. La forêt prend feu. Sirène, tu me reçois? Ah, elle ne répond pas. Pierre, mais si on ne fait rien, la forêt va brûler. C'est compliqué, mais rien n'est impossible. Thor, tu vas creuser une tranchée autour, cela va isoler le feu. Track, enlève ces branches d'ici, et nous, avec To, on va chercher Sirène. Turbosaur, en avant! Les extraterrestres pensent qu'ils vont nous avoir facilement. Mais c'est hors de question. Aïe, Belle, mais qu'est-ce que tu fais? Je leur prépare un accueil chaleureux. Hé, écartez-vous! L'équipe des pompiers est arrivée sur place. Sirène, et pourquoi tu n'as pas répondu à l'appel? J'étais au lavage, Track, et je n'ai rien entendu. Je prends ma douche tous les jours. Et voilà, on peut emmener la météorite en ville. En ville? Ce vaisseau extraterrestre? Mais vous êtes complètement malade! Belle, il ne ressemble pas du tout à un vaisseau. Et en plus, il est petit. Alors ça veut dire que c'est des petits extraterrestres très très rusés, oui! Des vrais pros du camouflage, quoi! Je crois que notre ami a besoin d'un bon coup de fraîcheur. Tout ça, riez! Mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu en avance, hein? Oui, voilà. Aucun extraterrestre ne pourra passer mes petits pièges. Maintenant, il faudrait que je me souvienne où je les ai mis, quoi. Au secours! Track, allez! Terre! Ellie! Quelqu'un, s'il vous plaît!